Histoire policière. Présentée par Méliani. L'histoire d'aujourd'hui s'intitule Couteau à double tranchant de Gary Brosman. Trois sonneries interminables, puis une voix disant « Vous avez demandé à la police, ne quittez pas. » Philippe Gascoz, un grand blond aux yeux bleus, attendait cramponné au téléphone. « Gendarmerie du Pont-l'Abbé, bonjour. »« Allô, allô, mon associé Gérard Lambert vient de recevoir un coup de couteau en pleine poitrine. Venez vite !»« Calmez-vous, monsieur. Où êtes-vous ?»« À l'usine Furic, au Guilvinec. » Surtout, ne touchez à rien. On arrive. 10 minutes plus tard, le SAMU, averti par la CODIS, centrale des appels urgents, suivi d'une Clio de la gendarmerie du Guilvinec et du fourgon de Pont-l'Abbé, sont arrivés sur les lieux. Tandis que M. Gascoz les accueillait, un agent lui demanda de l'amener à la réserve. Philippe, encore sous le choc, le conduisit sur les lieux du crime. Le corps se trouvait affalé au milieu des caisses de sardines et les mouches tournoyaient autour de son corps. 2 jours plus tard, des gendarmes vinrent au domicile de M. Gascoz et l'interrogèrent sur la vie de M. Lambert, père de famille et de 2 enfants, et sur son travail. Il affirma que le 2 mai, il avait vu un homme avec une Laguna noire métal et un costume gris arriver sur les quais. Les gendarmes trouvèrent l'arme du crime, un couteau de survie uniquement disponible à l'armée. Le numéro de série gravé sur la lame permit de trouver un certain Monsieur Laurent Colne, un homme d'une 50aine d'années, borgne, propriétaire depuis peu du bar à l'escale des pêcheurs à l'Esconil et qui reconnut posséder un couteau de survie que son fils militaire lui avait ramené des Balkans. En outre, sa voiture était la même que celle décrite par M. Gascoz. Ils interrogèrent plus tard une barmaid qui leur avoua que M. Colne aurait eu une drôle d'histoire de détournement de fonds avec Furic et qu'il se serait absenté le jour du meurtre avec son véhicule privé. Leurs données correspondaient exactement à celles du crime. En poussant un peu plus les recherches, les enquêteurs trouvèrent des empreintes digitales sur une caisse de criée qui était dans l'entrepôt où s'était déroulé le crime. Lors d'un second interrogatoire à la gendarmerie de Pont-l'Abbé, M. Colne avoua la présence d'un complice, M. Ledréau, surnommé le Hibou, qui aurait espionné M. Lambert pendant une quinzaine de jours. 3 jours plus tard, un courrier du tribunal de Quimper fut envoyé avec accusé de réception à M. Laurent Colne et M. Richard Ledréau, les convoquant le 13 juin pour leur procès. Le jour de l'audience aux assises, le juge Legars condamna M. Colne à 15 ans de réclusion criminelle pour homicide volontaire et M. Ledréau à 5 ans de prison, dont 2 ans de sursis pour complicité de meurtre.